J'aime bien. Voilà. Donc on va rendre cette quête et on va aussi après rendre l'antenne. Donc voilà, niveau 3. Donc voilà, le premier épisode déjà, je vous ai un peu expliqué comment était ce jeu, quels étaient un peu les mécanismes. Voilà, j'ai eu level up, c'est cool. Quels étaient quels sont les tenants et aboutissants de ce jeu. Je trouve qu'il a un potentiel. Ce jeu mérite au moins 20 euros du coup. C'est pour ça que sur mon autre compte, sur mon compte, j'ai dépensé, je crois, 12 euros pour m'acheter des trucs. J'ai payé 12 euros d'Alterium pour gagner de l'Alterium. Donc, je donne beaucoup d'Alterium pour 12 euros. Donc, voilà. Moi, je trouve que niveau qualité du jeu, il mérite au moins 20 euros. C'est avec le téléphone, hein, vous en un SMS et voilà. Donc au-delà de 20 euros, je pense que ça me ferait mal au cul de payer parce que voilà, il vaut 20 euros. Voilà, parce qu'il a encore quelques bugs, machin. C'est plus de la bêta, il a encore quelques bugs. 20 euros pour un jeu de cette qualité. Voilà. Surtout que c'est pas un pay to win, hein. Vous pouvez très bien gérer le jeu sans payer, hein, très facilement parce que vous pouvez dropper ou même en fait quand vous faites des baroudes vous avez ça là. Attendez, je vais juste m'occuper de ces fucking mobs. Voilà, vous avez ça, vous avez les insignes de notoriété. En fait quand vous gagnez des baroudes, même quand vous les perdez, vous gagnez un petit peu vous gagnez un petit peu de insignes de notoriété. Quand vous en gagnez beaucoup. Et en fait il y a des loots, des équipements qui coûtent ça. Alors vous en avez des légendes, vous avez des normaux qui vont... non, là je recommence. Des équipements améliorés qui vont jusqu'à légendaire. Mais les légendaires ils coûtent 240 000 insignes de notoriété, alors que quand vous gagnez un baroud, vous gagnez en moyenne, vous gagnez 400 à 1000 points de... 400 à 1000 points d'insignes de notoriété, vous voyez. Donc, mais c'est plutôt intéressant si vous spammez ce genre de truc. Si vous êtes niveau 45, vous voulez un truc, vous voulez vous voulez pas payer des vrais sous, ben vous avez qu'à faire ça. Vous enchaînez les baroudes, vous gérez, vous apprenez à jouer votre perso, vous gagnez des trucs. Parce qu'en fait, vous gagnez aussi les insignes de notoriété, allez, notoriété, excusez-moi. Vous pouvez aussi gagner les insignes de notoriété selon les dégâts que vous faites. Donc c'est à dire que vous pouvez voir les dégâts que vous avez fait le long du match dans un panneau de machin. Hop. Passez niveau 5 avant ça, hein, avant que je quitte, avant que je rende l'antenne. Donc voilà. Gagner machin. Donc si vous êtes niveau 45, en général vous faites 100 000 de dégâts dans un truc, donc vous allez gagner genre 5000 insignes de notoriété, ou voire même 10 000. Donc ça peut aller très vite quand vous êtes haut level, mais quand vous êtes bas level, voilà, c'est pas top. C'est pour ça que quand je vais passer au prochain épisode, je vais commencer à faire un baroud par épisode, pour vous montrer un peu et pour l'histoire voilà, à chaque fois voir pourquoi j'ai perdu aussi, analyser pourquoi j'ai perdu. J'ai perdu certains, pourquoi j'en ai gagné certains. Machin. La vie d'air, dans les fougères. Vous connaissez Zerator. Allez tapez ça sur YouTube, vous allez kiffer. C'est un bon... c'est pas un youtubeur, c'est un streamer. C'est un streamer parce qu'il fait des streams en ligne, et après il les met sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu, et il fait à peu près tous les jeux en fait. Enfin, à peu près comme moi, il fait les jeux qui lui passent par la tête comme ça. Des jeux un peu nouveaux. Voilà. Je m'inspire un peu de lui et de la façon de parler, mais j'ai ma façon de parler aussi. Donc voilà. Vous me dites si ça me plaît aussi, si ça vous plaît la façon dont je parle aussi. Enfin, bah, il me faut vos avis hein, pour progresser, hein, évidemment. Donc voilà. Donc là on va farmer cet endroit. Ah non. Oh, on va faire cette quête. Soyons fous. Je ne suis pas dirigé par une production machin, donc j'ai pas de limite de temps.
faire la quête, ça va être un peu plus long que prévu, mais... C'est quoi? On est là pour se faire plaisir. Hop, voilà. Oh, voilà, arc de chasse extraordinaire. Là, j'ai putain de la chance. Eh les gars, là, j'ai de la chance. Par contre, là, voilà. Là, en revanche, voilà. Là, en revanche, voilà. Cristaux de vérité, requis, 47. Merci beaucoup. Après, je peux en acheter, mais... Ouais, allez, on va en acheter. Vu que j'ai assez de machin. D'acheter d'altarium, ça coûte pas super cher. Et allez. Si, ça coûte cher, mais bon. Bon, voilà, quoi. Allez. Donc, 47. Hop. Je compte pas en acheter pour ce let's play. Je n'achèterai aucun altarium. Je ne mettrai pas d'argent dans ce let's play, histoire de vraiment vous montrer le cœur du jeu, quoi. Vous montrer l'intérêt de ce jeu, parce que sinon après c'est juste pour votre intérêt en fait d'acheter des trucs. Après c'est très marrant pour ceux qui regardent, pour commenter. Donc juste 47, ah, il m'en faut encore. Voilà. Hop. Hop. Vitesse d'attaque augmentée de 9. Oh là là. Là c'est du loot, hein. Là c'est du drop de fou là. Là c'est du drop de taré. Là si vous voulez, vitesse d'attaque augmentée de 9,22%. Je sais même pas pourquoi il le sépare d'ailleurs. Vitesse d'attaque augmentée de 6,13%. En gros, faisons un calcul. Alors, 6 plus 9, évidemment ça fait 15. Donc ça fait 15. Déjà 15%, c'est énorme. 35. Ah ouais, c'est pas mal. En plus, plus de 2 de dégâts. 7 à 10 points de dégâts. Le de 5 à 8 points de dégâts. En fait, ça, les dégâts sont augmentés. Ça a masse bonus. J'ai un emplacement de pierre que je pourrais mettre. Bref, c'est du bon matos. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi les différentes façons de jouer braconnier. Vous avez soit l'arc long, qui est comme ça, qui a un faible... qui a un long temps de latence entre chaque attaque. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, par contre, qui fait pas mal de dégâts. Ça fait du bon DPS. L'arc court, ça fait pas beaucoup de DPS, mais ça attaque très vite, regardez. Voilà. Quand vous êtes au level, non, ça fait un truc comme ça. Ça mitraille presque. Quand vous êtes au level, vous avez des arcs qui sont over pétés. Donc là, on va aller faire cette quête. J'ai mal à la gorge, oh là là. Mais je reste. Pour vous, les amis. Je reste. Hop. Touché. Voilà, vous pouvez jouer aussi sur l'esquive et tout. Pourquoi il a arrêté d'avancer? Vous pouvez jouer sur l'esquive, ça c'est super. Moi je trouve ça super, franchement. Parce qu'en moins vous pouvez être fort à ce jeu, avoir des bons moves, faire des bons moves et tout. Sans faire du gros DPS. C'est-à-dire que je pourrais me battre contre des niveaux... contre des squelettes niveau 10 si je veux. Hein. Si je gère bien, machin, si je prends mon temps. Par contre c'est long, ça prend 30 ans pour les tuer à chaque fois. Donc voilà. Niveau 4, bientôt niveau 5. Je pense une fois sorti là-dedans, je serais passé niveau 6. Hop, hop, on va essayer de back, on va faire back, on va back, on va faire ça. On va pas back trop loin, on va faire le tour, parce que sinon après ils vont... Après ils vont partir en retraite. Qu'est-ce que je dis? Ils vont battre en retraite. Voilà. Sinon après ils vont battre en retraite et reprendre tout leur point de vue. Ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà. Parfois il faut essayer d'avoir confiance au niveau des drops, des trucs qui vous donnent de la vie. Des petites boules rouges qui vous donnent de la vie. Vous n'avez plus beaucoup de vie, mais vous voyez que vous pouvez tuer un ennemi et confiance. Tuer cet ennemi, peut-être qu'il va drop un truc qui va vous soigner. Du coup vous allez pouvoir tenir. Donc ne baquez pas forcément. Sachez qu'il y a masse. Hop. Hop.
Pas ces paquets là. Ils sont bien paquets. Faire des dégâts de zone. Voilà. Dégâts de zone, 37. Voilà, ouais, les petits trucs rouges là qui pop. Hop. Voilà, ça. Ah, j'ai full life. Et vous voyez, je peux drop les cristaux de vérité. x4 de cristaux de vérité. Donc hop, j'ai gagné des 4 cristaux de vérité, donc c'est cool. Voilà. Voilà. Donc on va continuer. Donc je pense qu'il y a un boss au bout. Hein. S'il n'y a pas de boss, je me coupe une. S'il n'y a pas de boss, je me coupe une couille. Parce que vous voyez un peu le truc là, hop, cul-de-sac. La grande place et tout. Non, je me coupe une couille s'il n'y a pas de boss. Et je vous le promets, hein. Je coupe réellement une couille s'il n'y a pas de boss. Je vous mettrai une photo. Mais bon. En fait, je vous dis ça parce que je sais qu'il y a un boss, hein, j'ai déjà joué à ce jeu. J'ai joué à un jeu, je sais qu'il y a un boss. On va me couper une couille. Hop. Ils font chier les archers, hein. Je suis obligé d'esquiver à chaque fois, en plus ils font du gros DPS. Je vais reprendre la fiole. Hop hop hop, j'ai le lap. Voilà. Hop, on va lui faire ça, comme ça il va mourir. Voilà. Ça j'aime bien aussi, planifier la mort d'un mec. Voilà, donc on va améliorer ça. Ah donc voilà. Là on est à un point du jeu qui est intéressant. Quand vous gagnez des levels, vous n'avez pas le choix entre améliorer l'agilité, la vitalité, la force, tout ça. Vous augmentez juste ça. Ça vous donne par exemple plus 1 point de dégâts de base à chaque fois que vous améliorez, plus 31 points de vie. Et en fait, tous les 5 niveaux, ça augmente un petit peu. Vous voyez, là avant c'était 30, maintenant c'est 31 points de vie. Et à chaque fois, ça augmente un petit peu. Voilà. Et en fait, j'ai le choix entre améliorer un des spells. Ça, c'est le spell là où je frappe, machin. Qui est, en fait, si j'utilise ça, si je prends celui-là, si je prends frappe chirurgicale, j'ai du mal, dis donc. Et ben ça va ralentir, en plus de faire du dégât par seconde, voilà, du dégât de zone, du dégât par seconde, ça va en plus de ça les ralentir. Alors ça, votre flèche de chasse transperce désormais le premier ennemi touché. Ça c'est hyper pratique. C'est super pratique, parce que finalement vous pouvez toucher deux mobs. Donc je vais prendre ça, sans souci. Voilà. Et vous avez réinitialisation gratuite, voilà, et vous en avez 5, donc ça c'est plutôt bien si vous voulez changer un peu de style de jeu, parce que voilà, ça change complètement votre gameplay, c'est ça qui est bien aussi. On peut pas tous avoir la même façon de jouer dans ces trucs. On va prendre tout ça, donc voilà. En fait je pense même peut-être passer niveau 7 dans ce let's play en faisant tous les mobs, le boss et la quête. Go! Go! Ah, je suis à 106 sur 300. Ça avance, ça avance. Et ouais. Et je ne jouerai jamais hors vidéo sur ce personnage. Ce sera vraiment à 100% suivi par vous. À chaque fois que je ferai une vidéo dessus, ce sera compliqué. Je sais pas comment expliquer. Je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas des idiots. Vous n'êtes pas cons. Vous êtes intelligents les gens. Ceux qui regardent des vidéos de let's play, machin, ils sont intelligents. Ah voilà, là je me couperai réellement une couille. Même si je ferais pas, même si j'avais pas fait ce jeu, déjà, j'aurais quand même parié. S'il n'y a pas de boss là, je me coupe une couille. Je l'aurais quand même parié parce que vous avez le pont avec les statues là, des guerriers super stylés là. Vous avez le gros pont là, j'aime bien aussi un peu les arrières des corps. Et voilà, il y a le boss, il est là. Like a boss, niveau 7. Et ouais, c'est un sac à PV aussi. Hein. Et regardez, quand il va me toucher, il va me faire masse dégâts. Et bim, 71, la moitié de ma vie, allez. Oh, j'ai loupé. Hop. Non mais je pense l'avoir facilement. Hein. Vous voyez, l'intérêt d'un braconnier, c'est de jamais se faire toucher en fait.
de garder son ennemi à distance. Par contre, juste finir ceux-là. Oh, ils sont masse. Oh là là, ils sont masse. On va faire ça. Hop. On va back. Et on va prendre ça. Non, on va pas le prendre, ça va faire pop un truc. Par extérieur, je vais pas le faire parce que ça va faire pop un autre monstre, un autre boss, qui est vachement du DPS. Ouais, c'est ça qui est bien chez le braconnier, c'est que ça laisse à distance son adversaire. Ça ralentit, machin, donc ça empêche de se faire toucher. Ça c'est moins fort contre des trucs qui font du dégât à distance comme les squelettes archers. Tiens, allez. Hop. Oh, j'ai bientôt... Il est mort. Oh, je l'ai tué. Moi, allez. Excusez-moi. Je suis content, j'ai tué le boss. Voilà. Ah ouais, je gagne beaucoup d'XP du coup. Je gagne beaucoup d'XP. Ah, un livre de savoir. Un savoir ancestral, voilà. Alors là, je vais pouvoir vous expliquer. Encore un truc à expliquer. Le savoir. C'est ça. En fait, le savoir, c'est rien de plus ni plus ni moins qu'un petit bonus. Qu'un bonus. À chaque fois, en fait, par exemple, là, c'est dit, coût 250 unités de savoir pour passer à l'unité de savoir. Pour... Ah merde, oh là là. 200 unités de savoir. Pour passer un level, en fait. Un level de savoir. Et dès que vous passez un level, vous avez ça, retour. En fait, c'est un spell qui se trouve ici. Et qui vous fait aller dans la ville la plus proche. Très pratique. Ça vous donne un coffre en plus. Ça donne un coffre. Vous pouvez mettre les objets que vous utilisez pas, mais qui sont... que vous pouvez pas utiliser pour le moment. Par exemple, une épée ou non, un arc. Parce que vu qu'on est braconnier, un arc pour niveau 40, alors que vous êtes niveau 35, vous allez le mettre dans le... Vous allez le mettre forcément dans le coffre. Donc vous allez le mettre dans le coffre parce qu'il vous sera pas utile. Pardon, là j'ai bugué. Vous allez le mettre dans le coffre parce qu'il sera pas utile, il servira à rien et il va prendre la place. Sachant quand on est en haut level, les places sont vachement... ça prend beaucoup de place parce que vous droppez à mort. Vous droppez à mort. Voilà. Très pratique. Ah, potion de concentration. C'est pas très utile, hein. Cela dit, qu'est-ce qu'on va faire? Si, c'est très utile. Mais c'est pas utile longtemps. En fait, dès que tu l'utilises, tu fais 3 fois le coup, c'est bon. Ça sert plus à rien. Ah voilà le boss. Et lui, c'est un sac à PV, ce fils de... Oh putain, je me suis fait avoir. Et lui, c'est un sac à PV, franchement. Sac à PV. Je me suis encore fait avoir. Allez, tire. Il faut être un peu tactique avec lui, vous voyez. Dès qu'il a arrêté, vous savez qu'il a un temps d'attente, vous pouvez l'envoyer. En fait, en moyenne, vous pouvez l'envoyer... Attends, on va faire le calcul. Attendez. 1, 2, 3, 1. Attendez. On va envoyer un... Alors, dès qu'il attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, là j'ai fait un peu trop tard. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. J'aurais pu faire le 5ème, j'avais plus assez de concentration. 4, 5. Ah. Bon voilà, c'est ça qui est sympa aussi sur les boss. Il faut faire une petite chorégraphie en fait. Donc voilà, on a battu le boss. J'ai droppé un truc. Ah ça va derrière là, non? Ah ouais, c'est les bouts des flèches. Ça aussi c'est bien, hein. J'aime bien ce système. Donc on va le libérer. Tac, pour niveau 8, plus 2 de dégâts. C'est top. Moi je trouve que c'est génial ce système. Je trouve pas trop mal. Après il y a quoi d'autre? Amulette améliorée, on va le débloquer aussi. Plus 4 de valeur d'armure. Ok, on va l'équiper. Ouais, vous pouvez drop des trucs vraiment sympathiques. Vraiment swag.
Swing, swing. Bon allez, on va rendre la quête là. Et on va rendre l'antenne. Pour de bon là cette fois parce que... Bien filmé quand même. Hein. Sachant que j'ai envie de vous dire un truc, c'est qu'en fait j'ai fail. Cette vidéo, je l'ai faite déjà. Mais j'ai pas lancé l'enregistrement vocal. Je suis super dégoûté. Du coup c'est pour ça que j'ai mal à la voix parce que j'ai bien parlé et tout machin comme là. Mais ça enregistrait pas. Donc c'est sûr enchaîner les enchaîner ça là, ça fait mal. C'est comme enchaîner deux vidéos à la suite. Là je pense faire une pause. Pause piscine là, être posé sur mon transat de piscine, sur mon fauteuil de piscine. Voilà. Être cool. Avec un petit Orangina. Ah, je vous fous les boules. Hein. Mais si ça se trouve, vous regardez cette vidéo aux Bahamas. J'exagère. J'exagère. Ah non, j'ai du taf cet après-midi. Ouais, j'ai du travail. Ah, stylé son nom, j'aime bien. 51, 54-2. Pour servir. Pour servir. Ah, tu voulais me le voler, hein. T'es trop con. Hop. Potion de concentration, de l'argent. Voilà. Donc voilà, le jeu il est plutôt sympa. J'aime bien les mécanismes qui sont différents par rapport à d'autres jeux. Par exemple, le fait qu'il n'y a pas de... Le fait qu'il n'y a pas de augmenter la force, augmenter l'agilité, mais qu'il y a juste un choix d'amélioration de spell en fait. Alors, en fait, vous choisissez votre façon de jouer, votre gameplay. On ne jouerait pas de la même façon si vous faites tout à l'inverse d'un autre joueur, par exemple. C'est limite un autre perso, presque. Une autre classe. Bon, vous direz aussi, il n'y a que 3 classes, c'est pas beaucoup, mais j'ai envie de dire pour... c'est mieux de pas avoir... En fait, pour un jeu comme ça, qui n'a pas forcément un gros budget, c'est mieux de ne pas avoir, trop de classes, parce qu'il faut qu'ils se concentrent déjà à bien améliorer les 3 classes. Histoire que ce soit de la qualité. Parce que s'ils font 10 classes, les classes elles seront tout pourries. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Prochain épisode viendra très rapidement, vu que je suis en vacances. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo, une bonne nuit. Donc c'était Chronosius au micro. On se revoit pour un autre let's play. Allez, ciao. Bon, la vidéo est pas tout à fait terminée parce que j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait 3 parties. Ça c'est parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai un PC à peu près moisi. Donc le truc c'est que l'upload sur YouTube, j'ai calculé, hein, ça allait prendre 80 à 100 heures. Donc c'est un peu énorme. Voilà, j'aimerais qu'il soit uploadé avant la fin des vacances quand même, le premier épisode. Donc voilà, la prochaine fois je ferai des épisodes un peu plus courts, en essayant d'expliquer le plus de choses possible, machin. Donc m'en voulez pas, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc c'est encore l'alpha du concept. Bon, à une prochaine vidéo et j'espère que vous avez kiffé. Allez, ciao.